j'ai un certain nombre de personnes excusées qui ont donné par délégation. Alors, vous n'êtes plus tard à moi-même. Madame Vivien est présente, donc il n'y a pas de délègue. Et Bruno Didier à Franck Lelay, ici présent. Et, pardon, je vous laisse tout là. Madame de Martin. D'accord. Alors, secrétaire, Madame de Préval, qui fait le sourire à rigole. Pas d'objection. Adopté. Bien, bon, je suis heureux de vous revoir, ça fait longtemps que vous me manquiez là. Donc on va commencer par installer deux nouveaux collègues. J'en souhaite la bienvenue. Donc à la suite à la démission de l'Anne-Folie et de Philippe Boutonnet, nous accueillons donc ce soir Charles Givadinovic, pardon Charles, non parfois on peut buter, et Serge Bétu. Soyez les bienvenus à bord. Plus on est fou, plus on rit. Vous êtes d'accord? Très parfait. Bien. Alors, je tiens aussi à adresser mes félicitations à notre nouveau conseiller général, conseillère générale. Elle a eu la pétoche de sa vie parce qu'elle croyait que, bien évidemment, il n'y aurait personne pour voter au deuxième tour. Enfin, je pense qu'il celle de tous ceux qui ont tenu du droit de vote, y compris nos camarades. N'est-ce pas? Bien. Mais le travail commence maintenant, parce que c'est vrai que la nôtre va peut-être nous faire quelques surprises, mais il semble quand même que le département a repris un peu d'espoir aujourd'hui, dans la mesure où, dans toutes les assemblées, les gens qui sont farouches partisans du département, ce que je suis pareil. Alors, l'approbation des comptes rendus. Y a-t-il des remarques? Vous vous abstenez. Sauf erreur de ma part, on n'a eu que celui du 15, non? Oui, on est d'accord. Okay. C'est un singulier. Et donc, je répète que tant que les comptes rendus ne reproduisent pas les explications de vote, nous abstiendrons. Alors, les explications, il y a dans les comptes rendus le vote qui doit être indiqué. Mais comme vous avez fait des critiques qui, moi, j'ai trouvé déplacées parce que ça c'est même pas à moi, mais au service, donc on gagne du papier, on fait des économies. Merci, mon cher Nicolas. Je peux rajouter que la partie sur les questions est très fidèlement reproduite et de bonne qualité, et donc je ne doute pas que c'est aussi possible sur les explications de vote. Non, c'est que tout simplement, c'est une question de temps et que la loi nous oblige à faire le compte rendu que vous recevez, pas là. Et sur des questions, j'estime en effet qu'il est nécessaire de rapporter ce dont on a discuté carrément hors de l'ordre du jour, même si c'est dans l'ordre du jour, mais ce n'est pas des délibérations. Donc il me semble que ça fait partie de ce que nous devons faire. Alors j'en viens maintenant, avant de passer justement aux questions et aux informations du maire, un certain nombre de comptes rendus décisions prises par votre serviteur dans le cadre de L21, 22, 22 du Code général des collectivités. Questions? Qui a des questions à poser? Allez-y, madame. Oui, c'est juste une petite question qui concerne la décision du 6 février 2015 concernant une décision d'esté en justice. Oui. Le 55 rue du Ménil, c'est le projet qui est contre la voie ferrée et c'est le propriétaire auquel nous allons acheter un terrain pour faire un parking près du POPD. Alors, c'est le même. oui, c'est ça, c'est une question de voisinage, il y a toujours. Mais la question est très simple, c'est est-ce que si cette personne-là obtient l'annulation du permis de construire, est-ce que la vente du terrain pour le parking continuera ou pas? Est-ce que vous croyez que la ville de Maison-Lafitte délivre des permis de construire qui vont aller au tapis? La réponse est non. Donc je suis très confiant sur l'issue de cette procédure qui n'est, à mon sens, qu'une irritation du voisinage. Voilà la réponse. Quant à la partie, effectivement, nous allons négocier, nous l'avons acheté. Vous savez que la jurisprudence, je crois même que c'est le Conseil constitutionnel, fait que nous ne pouvons plus recevoir gratuitement dans les opérations d'urbanisme un certain nombre de terrains, parce que là, vous verrez plus tard, il y a effectivement un prix. Au passage, il y a un certain nombre d'écoles à Maison-Lafitte qui auraient pu se construire à beaucoup plus de frais avec la jurisprudence actuelle. Et c'est le droit de propriété, protégé par le droit constitutionnel
et c'est un droit constitutionnel, et donc il ne saurait y avoir, dans une négociation d'une opération immobilière, une cession gratuite à la ville. Voilà pourquoi nous l'achetons. Voilà. Et donc ça va permettre d'avoir quelques places de parking supplémentaires pour